Peut-on croire en la Bible sans croire l'Église catholique? La question peut paraître inutile, assortie d'une réponse positive évidente. Mais pour qui sait d'où vient la Bible, ce n'est pas aussi évident. Cette vidéo se donne pour objectif de montrer le rôle qu'a joué l'Église catholique dans la formation et la reconnaissance de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui et à partir de là, d'élucider le lien intrinsèque entre la foi en la parole de Dieu et la reconnaissance de l'autorité de l'Église qui la garantit. Lien en vertu duquel on ne peut croire en l'une sans croire en l'autre. Pour aboutir à cette conclusion, nous aborderons respectivement la question de l'inspiration des Écritures et celle de la formation du canon biblique, c'est-à-dire le processus de reconnaissance des livres inspirés. Par ailleurs, dans cette vidéo, nous emploierons indifféremment Église et Église catholique parce que qui dit simplement Église dit toute l'Église, c'est-à-dire l'Église universelle ou l'Église catholique, catholique signifiant universel. Ceci dit, la Bible n'est pas un livre tombé du ciel. Elle s'est formée progressivement à travers l'histoire, une histoire de plusieurs siècles. Et contrairement à ce que pensent certains, elle n'a pas été rédigée de bout en bout d'un seul trait. Chaque livre de la Bible, à quelques exceptions près, a été au contraire rédigé en des fragments généralement indépendants, rassemblés plus tard par un rédacteur final qui a assuré la cohérence du récit. Mais tout cela s'est passé avec la forte assistance de l'Esprit Saint. Je cite, « Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement. À telle enseigne que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée dans les lettres sacrées. » Fin de citation, Dei Verbum 11. Cette singulière assistance de l'Esprit Saint, appelée inspiration, explique le fait que la Bible est à la fois un auteur divin, Dieu, et des auteurs humains, les hommes dont il s'est servi. Mais l'assistance de l'Esprit Saint ne s'est pas limitée à la rédaction des livres saints. Elle s'est poursuivie dans leur approbation par l'Église, ce que nous appelons la canonisation des livres bibliques. Par le terme de canonisation, on désigne ici le lent et long processus de reconnaissance des livres inspirés formant ce qu'on appelle le canon des Écritures. Puisqu'aucun livre de la Bible ne fournit la liste des livres inspirés, il fallait en effet qu'une autorité en dehors de la Bible, mais éclairée par le même esprit qu'elle, détermine quel livre était réellement inspiré. Cette autorité, c'est, je cite, « l'Église du Dieu vivant, colonne et support de la vérité ». Fin de citation, confère 1 Timothée 3,15. Le canon des Écritures distingue deux parties, le canon de l'Ancien Testament et le canon du Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus, les Juifs vivant en Palestine et parlant araméen n'avaient pas un canon unanime des Écritures. Les Sadducéens, par exemple, pour qui il n'existe ni résurrection des morts, ni ange, ni esprit, confère Acte 23:8, avaient rejeté les livres qui n'allaient pas dans le sens de leur foi, le livre de Daniel par exemple, et possédaient donc un canon réduit. Les Samaritains n'avaient même retenu comme inspiré que leur version des 5 premiers livres de la Bible. Quant aux Juifs de la diaspora dispersés autour de la Méditerranée et parlant plutôt le grec,
Ils utilisaient unanimement la traduction grecque de la Bible hébraïque réalisée autour de l'an 250 avant Jésus-Christ à Alexandrie en Égypte, traduction réalisée par 70 d'où son nom Septante, signifiant 70 en grec. Cette traduction grecque de la Bible hébraïque, contenant 46 livres, était très répandue, le grec étant la langue la plus parlée à l'époque. Et les premiers chrétiens qui, étant majoritairement d'origine païenne, parlaient grec, avaient simplement adopté cette traduction grecque de l'Ancien Testament. Le canon du Nouveau Testament, quant à lui, reconnaît 27 livres inspirés. En définitive, la liste actuelle des 73 livres de la Bible va être retenue au Concile de Rome en 382 sous l'autorité du pape Damaze, après le long processus de canonisation qui aura écarté plus de 60 livres intertestamentaires et plus de 70 livres apocryphes chrétiens. Près de 12 siècles plus tard, Martin Luther, prêtre et moine allemand, dans un mouvement de révolte contre l'autorité de l'Église, retranche 7 livres de l'Ancien Testament: Judith, Tobie, 1 et 2 Maccabées, Sagesse, Siracide ou Ecclésiastique, Baruch, et édite une Bible de 66 livres. La question immédiate qu'on est en droit de se poser est: au nom de quelle autorité lui, Luther, fait-il cela et de quel droit, si tant est que le canon des Écritures est clos depuis 382 et que l'Écriture déclare, je cite, « Si quelqu'un retranche aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte. » Fin de citation, confère Apocalypse 22, 19. Mais en réalité, pour nier l'autorité de l'Église, il lui fallait rejeter non pas seulement 7 livres de l'Ancien Testament, mais encore tout le Nouveau Testament. Et c'est ce que devraient savoir tous les chrétiens qui, tout en croyant en la Bible, prétendent ne pas reconnaître l'autorité de l'Église catholique. Car c'est l'autorité infaillible de l'Église catholique qui, en fixant le canon des Écritures, a défini ce qui est parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est elle qui fonde notre certitude que la Bible est parole de Dieu. Alors, croire en la Bible, c'est reconnaître l'autorité de l'Église qui la garantit.